Partie 2 des manifestations du 1er mai. Et vous le savez, le 1er mai, c'est la fête du travail. Et évidemment, ce que nous allons voir n'a absolument strictement rien à voir avec la fête du travail. Il y a des drapeaux Palestine, de l'extrême droite, etc. Donc on va commencer avec Mathilde Panot et Emmanuel Bompard, qui ont fait un hommage à Brahim Bourham et Ibrahim Ali, pour ne jamais oublier que l'extrême droite tue. Et là vous allez me dire, mais c'est qui Bourham, Brahim et Ibrahim Ali? C'est des mecs qui sont morts en 1995. Donc forcément on les a un peu oubliés. Le truc c'est que la gauche est obligée de remonter à 1995 pour avoir des morts qui servent leur camp. Et du coup c'est deux mecs qui se sont fait tuer par des mecs du Front National en 1995. Voilà, et voilà, évidemment c'est le moment, en tant que journée du 1er mai de la fête du travail, de faire un hommage à des mecs qui sont morts en 1995. C'est tout à fait logique. Ok. Là, il y a les commerçants lyonnais qui ont peur de la gauche et qui se barricadent. Et ils expliquent que c'est normal. Chaque année, ils se barricadent parce qu'ils ont l'habitude de la gauche. Le cortège des manifestants empruntera notamment le cours Gambetta où je me trouve, et tout le long de la rue, on peut voir des magasins complètement barricadés. Alors tous les moyens sont... On peut voir que sur les portes des commerçants, il y a le A de anarchie. Les moyens sont bons, planches en bois, stores, mais aussi des plaques d'aluminium. Les commerçants craignent les débordements de cette manifestation et surtout les Black Blocs attendus en nombre. De sources policières, il serait entre 300 et 500 à vouloir se greffer au cortège. Les gérants des magasins se disent habitués malgré tout. Ils barricadent leur commerce chaque année la veille du 1er mai, comme a pu me confier un employé d'une agence d'intérim. Et c'est normal. C'est-à-dire que là, c'est complètement la scène de la veille de la purge dans American Nightmare, où les gens ils se barricadent, etc., en vue du jour J. Et il n'y a aucun gauchiste qui aura ne serait-ce qu'une amende. C'est complètement normal de vandaliser des commerces et qu'on doit tous se barricader pour se protéger de ces gens-là, qui derrière nous traitent de fachos. On est dans un monde de barges, vraiment. Alors, en fait, comme tous les 1er mai dans cette avenue, avec toutes les manifs, voilà, donc on fait venir les vitriers. Voilà, pas le choix, parce qu'il y a quelques années de ça, 2-3 années de ça, la vitrine, elle a été... C'est très rigolo, les deux dames là qui sont intimidées par les caméras et qui partent en scred. Il n'y a rien à voir, mais c'était rigolo. Ça, la vitrine, elle a été explosée complet, ils sont carrément rentrés à l'intérieur, et ils ont tout fracassé. Cette année, le cortège n'ira pas jusqu'à la place Bellecour, mais prendra plutôt la direction de la place Jean Massé. Un itinéraire inédit qui permettra au moins aux commerçants... Voilà, donc il y a les vitres qui sont brisées. Monoprix barricadé. Crédit Agricole barricadé. Là-bas, on a des affiches LGBT arc-en-ciel. Ça, c'est pas barricadé, il n'y a pas de problème. C'est délirant. Impossible, car la gauche, c'est la paix civile et le vivre ensemble. Manifestation de gauche égale des insultes contre la France, des drapeaux palestiniens et des dégradations. Là, à Paris, il y a des militants d'Extinction Rébellion qui sont allés rendre visite aux énormes bourges, je cite, hein, de Marcel, de la villa Montmorency. Du coup, vu qu'ils bossent pas, ils ont le temps. Je vais éviter de mettre l'extrait pour ne pas choquer l'algorithme de YouTube. Mais du coup, c'est gauchiste avec une sorte d'extincteur. Voilà. Ils sont en train de vandaliser une maison qui n'a absolument rien demandé. Et il y a un mec avec sa veste taxer les riches, avec des fautes d'orthographe, hein, taxer sans eux, et les riches sans eux. Peut-être qu'il n'y avait pas de place, je sais pas. Et juste parce que les mecs ont une maison, hein. Taxe the rich. Je comprends pas. Là, on est à Lyon. Et il y a une petite fake news, comme d'habitude, hein. Première charge dans le cortège du 1er mai à Lyon, cela a pour effet de faire partir les antifas de sa tête.
Et du coup, il y avait des antifas, drapeau Palestine, etc. Évidemment, je ne montre pas la séquence vidéo. Et il y a Marcel qui nous dit « À Lyon, la manif est à peine commencée, mais les CRS sont déjà en train de taper sur les gens. » Parce que oui, les manifestants de gauche n'ont absolument rien fait. Les CRS sont là sans absolument aucune raison. Uniquement parce qu'ils sont extrêmement méchants. D'accord? Bastion qui nous partage. À peine commencé à Lyon, la manifestation du 1er mai dégénère déjà. Antifa et Black Bloc s'en prennent au mobilier urbain et aux abribus. Donc il y a des Antifas qui ont explosé les abribus. Regardez, il y a un logo anarchiste. Et pourquoi on tolère les anarchistes en fait? Pourquoi ces gens-là, ils font pas 1 an de prison pour les calmer? 1 an. Et du coup, là, on a les Antifas sur l'abribus qui est éclaté. Ok. Drapeau Palestine. Et Marcel, il est là. Oh! Les CRS, ils sont là sans absolument aucune raison, uniquement parce qu'on est un gouvernement d'extrême droite. Bon, c'est... Attends, on va faire un truc. Copier. Est-ce que je peux lui mettre une note de la communauté? Ah, j'ai déjà fait une note. À chaque fois que j'ai l'occasion de débunk un mec, j'ai déjà utilisé mon quota de notes de la communauté quotidien. Ça me frustre. Voilà, donc si quelqu'un pouvait aller mettre une note de la communauté à Marcel et récupérer cette news de Bastion pour expliquer que non, les CRS ne tapent pas gratuitement sur les gens, ça serait cool. Un très gros cortège marche sur les quais de Lyon malgré la répression. La répression. Et on voit des drapeaux Palestine, des drapeaux de toutes les couleurs, mais c'est pas la France en tout cas. Là, ça parle de paix, donc c'est une manifestation palestinienne en fait. C'est une manifestation palestinienne. Bah écoutez. Des milliers de personnes défilent à Bordeaux au son de l'Estaca. Et là, je sais absolument pas pourquoi ils manifestent pour le coup. Ils chantent. Ok. À Strasbourg aussi, des milliers de personnes défilent au soleil. Et on voit des drapeaux palestiniens. Malgré la répression, Palestine vaincra et vivra. Je vois pas le rapport avec le 1er mai. Coloniser et... j'arrive pas à lire la suite. Résister est un... nanana. Ah, j'ai compris. Coloniser est un crime, résister est un droit. Libérons Georges Abdallah. Donc c'est un terroriste qui a tué plein de gens et que la gauche a envie de libérer. Ok, et du coup, c'est quoi le rapport avec la CGT le 1er mai? Là, vous allez voir, c'est complètement dingue. Il y a le Rassemblement National qui a choisi d'organiser à Narbonne son meeting du 1er mai avec des discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et étrangement, il y a aussi des drapeaux palestiniens. Et du coup, c'est quoi le problème? Bah, c'est que le Rassemblement National a voulu fêter le 1er mai. Sauf que quand c'est le RN qui fête le 1er mai, c'est du fascisme. Et il y a Raphaël Arnaud qui nous dit « Ah, connaissez-vous l'histoire de la fête du travail? C'est une idée d'un monsieur moustachu et du parti méchant en 1933, puis ensuite Pétain en France, pour détourner la journée de solidarité internationale en véritable fête de l'exploitation. » Et il répond à Marine Le Pen qui fait son meeting. Mais du coup, Raphaël, tous les mecs en PP Palestine qui sont dehors le 1er mai, du coup, c'est aussi des adorateurs d'un monsieur moustachu ou c'est que pour le RN? Le RN poursuivra encore cet héritage demain. Donc si c'est des mecs de droite qui font le 1er mai, ils poursuivent l'héritage d'un monsieur moustachu. Mais si c'est des mecs de gauche, c'est des humanistes. Ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, Raphaël Arnaud s'est pris une note de la communauté. Encore une fois, Raphaël Arnaud de la France Insoumise nous sort un affreux mensonge. On a beau être habitué à tous ces excès de la part de l'extrême gauche de la France Insoumise, mais quand même, ils n'ont honte de rien, comme aurait dit Michel Audiard. Alors, il y a des sources. Le problème, c'est que la note de la communauté n'est pas très neutre. Voilà.
Donc je peux difficilement voter pour. C'est dommage. Il aurait juste pu rester neutre, partager les liens, et j'aurais validé sa note de la communauté. C'est frustrant parce que le mec met des notes de merde, et à côté de ça, il y a Marcel. Là, il mériterait une bonne grosse note de la communauté. Mais je peux pas. Ça me frustre. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!